Je me souviens encore d'un après-midi parfaitement banal, le genre de moment où tout devrait être simple. Une adolescente assise dans le salon, les écouteurs vissés aux oreilles, le regard absorbé par son téléphone comme si le reste du monde avait disparu. Je lui parle. Rien. Je répète. Toujours rien. Je hausse un peu le ton. Silence total. Et là, cette pensée qui traverse presque tous les parents à un moment donné, pourquoi mes enfants n'écoutent plus ce que je dis? Mais avec les années, j'ai compris quelque chose de dérangeant. Ce n'est pas qu'ils n'écoutent pas, c'est qu'ils filtrent, ils sélectionnent, ils décident, souvent inconsciemment, de ceux qui méritent leur attention et de ceux qui ne méritent même pas une seconde de pause. Et c'est là que beaucoup d'adultes se trompent. On pense que le problème, c'est l'obéissance, mais en réalité, le problème commence bien avant ça, dans la manière dont leur cerveau traite nos paroles, nos ordres, nos frustrations. Parce qu'un adolescent n'entend pas un fais ceci comme un simple conseil. Il l'entend comme un test, une pression, une limite imposée à son indépendance en construction. Et si je vous disais que, dans bien des cas, le vrai problème n'est pas ce qu'on dit, mais la façon dont on est perçu au moment où on le dit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi les enfants semblent ne plus écouter et surtout comment ce simple malentendu transforme la maison en champ de bataille silencieux. Pendant longtemps, j'ai entendu la même phrase revenir dans la bouche de presque tous les parents. Ils n'écoutent jamais ce que je dis. Et à force de l'entendre, on finit par croire que c'est une vérité absolue, comme si certains enfants étaient naturellement programmés pour ignorer les adultes. Mais ce que j'ai appris en observant les familles de près, c'est que cette idée est trompeuse. Les enfants n'ont pas un problème d'écoute, ils ont un problème de priorité. Un adolescent peut être parfaitement capable de retenir une conversation entière avec un ami, de réagir à une notification en une demi-seconde ou de se souvenir d'un détail insignifiant d'une vidéo, mais oublier complètement une consigne donnée 5 secondes plus tôt. Et non, ce n'est pas de la provocation dans la majorité des cas, c'est du tri cognitif. Le cerveau adolescent est en pleine reconstruction. Une partie essentielle, celle qui gère le contrôle, la planification et la hiérarchisation des informations, n'est pas encore totalement stabilisée. Pendant ce temps, deux forces dominent leur comportement, le besoin d'autonomie et le besoin d'appartenance sociale. En clair, leur attention va presque toujours vers ce qui nourrit leur monde immédiat, leurs amis, leur image, leur liberté. Donc, quand un parent parle, il n'est pas toujours dans le mauvais comportement du point de vue de l'enfant. Il est souvent dans une zone mentale qui n'est pas prioritaire à cet instant précis. Et il y a quelque chose de plus subtil encore. Plus on insiste, plus on répète, plus on impose, plus on active ce que la psychologie appelle la réactance. C'est un mécanisme interne très simple. Dès qu'un individu sent que sa liberté est menacée, son cerveau augmente naturellement sa résistance, même si la demande est raisonnable. C'est pour ça qu'un simple éteins ton téléphone peut parfois déclencher une opposition disproportionnée. Ce n'est pas la phrase qui est le problème, c'est la sensation de contrôle qu'elle véhicule. Et c'est là que beaucoup de parents entrent dans un cycle épuisant. Ils pensent que l'enfant n'écoute pas, alors il parle plus fort. L'enfant se sent encore plus contrôlé, donc il écoute encore moins. Et le cercle se referme. Mais le plus important dans tout ça, c'est de comprendre une chose essentielle. L'absence de réponse immédiate ne signifie pas absence de compréhension. Cela signifie souvent que le message n'a pas trouvé la bonne porte d'entrée dans son attention. Ces stades, beaucoup de parents pensent faire ce qu'il faut. Répéter, insister, élever la voix quand nécessaire, et parfois même ajouter une couche de frustration. Je l'ai dit déjà 3 fois. Mais ce que j'ai appris en observant des centaines d'interactions familiales, c'est que le problème ne vient pas toujours du message, mais de la manière dont il s'use à force d'être mal transmis. Il existe un phénomène très simple mais puissant, la saturation émotionnelle. Quand un enfant entend trop souvent les mêmes consignes sous forme d'ordre sec, sans contexte ni dialogue, son cerveau finit par les classer dans la catégorie bruit de fond, comme une publicité qu'on ne regarde plus. Le message est là, mais il ne traverse plus. Et pire encore, la répétition constante crée un effet secondaire invisible, la désensibilisation. Ce qui devait être une instruction devient une routine sonore sans impact. Ajoutez à cela un ton autoritaire et vous obtenez une réaction presque automatique chez l'adolescent.
La défense. Pas parce qu'il veut être difficile, mais parce que son cerveau interprète cela comme une intrusion dans son espace personnel en construction. Je me souviens d'une scène très révélatrice. Une mère, debout dans l'encadrement d'une porte, répétant pour la quatrième fois la même phrase: Éteins ton téléphone et viens manger. Chaque répétition augmentait légèrement sa tension, son volume, son impatience. Et chaque hausse de ton, sans qu'elle s'en rende compte, réduisait un peu plus la probabilité de réponse. L'enfant, lui, restait immobile, non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il était déjà entré dans un mode de protection mentale. À ce moment-là, la consigne n'était plus une demande, c'était une pression. Et c'est ICI que beaucoup de parents tombent dans un piège psychologique classique. Ils confondent être entendu avec obtenir une réaction immédiate. Mais ce sont deux choses totalement différentes. Un adolescent peut parfaitement entendre, comprendre et même être d'accord, tout en ne réagissant pas immédiatement. Parce que dans son système mental, répondre sous pression équivaut à céder. Et céder, à cet âge-là, ressemble à perdre du contrôle. Ce n'est donc pas une bataille d'intelligence ou de respect, c'est une bataille de perception. Et tant que la communication reste basée sur la répétition, l'ordre et l'attention, elle ne fait que renforcer la résistance au lieu de la réduire. Avec le temps, j'ai fini par comprendre quelque chose que peu de parents réalisent sur le moment. Les enfants n'écoutent pas seulement avec leurs oreilles, ils écoutent avec tout ce qui n'est pas dit. Le ton, l'énergie, la cohérence et surtout le niveau de connexion émotionnelle qu'ils ressentent avec l'adulte en face d'eux. C'est souvent là que tout se joue. On peut dire exactement la même phrase à deux enfants différents ou même au même enfant à deux moments différents et obtenir deux réactions totalement opposées. Pourquoi? Parce que le message ne voyage jamais seul. Il est toujours accompagné d'un contexte émotionnel invisible. Je l'ai vu très clairement dans une situation simple. Deux adultes demandent la même chose au même enfant avec les mêmes mots. Le premier parle en mode automatique, pressé, déjà agacé. Le second prend une seconde, établit un contact visuel et parle avec un calme presque neutre. Dans le premier cas, l'enfant ignore. Dans le second, il répond. La différence n'était pas le contenu, c'était la sécurité émotionnelle perçue. Et c'est là qu'intervient un concept que j'ai appris à respecter profondément. Les adolescents coopèrent beaucoup plus facilement quand ils se sentent respectés, pas contrôlés. Dès qu'ils sentent qu'ils sont dirigés sans espace pour exister, ils entrent dans une logique de résistance passive, pas toujours bruyante, parfois silencieuse, mais très efficace. Il y a aussi un autre facteur que beaucoup sous-estiment, la cohérence. Un enfant peut tolérer des règles strictes, mais il supporte mal les règles imprévisibles. Un jour c'est grave, le lendemain c'est ignoré. Un jour c'est puni, le lendemain ça passe. Cette instabilité crée une forme de confusion mentale. Et face à la confusion, le cerveau adolescent choisit souvent la solution la plus simple, ignorer. Mais quand la communication devient stable, prévisible et surtout émotionnellement équilibrée, quelque chose change. L'enfant ne se sent plus attaqué. Il commence à traiter la parole du parent comme une information fiable, pas comme une menace ou une pression. Et je vais être honnête, ce n'est pas magique. Cela ne transforme pas un adolescent en personne obéissante du jour au lendemain. Mais cela réduit considérablement cette impression de «je parle dans le vide». Parce qu'au fond, les enfants n'arrêtent pas d'écouter les adultes. Ils arrêtent de répondre quand la relation devient uniquement une suite de corrections, d'ordre et de frustration. Et la vérité la plus inconfortable dans tout ça, c'est que l'écoute commence rarement par l'enfant, elle commence par la manière dont l'adulte entre dans la relation encore et encore chaque jour. Si on résume simplement, les enfants n'ont pas cessé d'écouter. Ils ont commencé à filtrer. Et ce filtre est construit par la manière dont ils vivent la communication, pas seulement par ce qu'on leur demande. Quand la parole devient pression, ils se ferment. Quand elle devient constante et respectueuse, ils réapparaissent. J'aimerais vraiment savoir si vous aviez déjà vécu ces moments où vous aviez l'impression de parler à un mur, et ceux que vous avez essayé pour changer la situation. Je lis vos commentaires et je peux parfois y répondre directement. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses différemment, pensez à liker, partager et vous abonner.
car permet de continuer à créer des contenus qui parlent vrai, sans détour, sur ce qui se passe vraiment dans les familles.